Hello, hello tout le monde. Alors voilà, l'élan ici et maintenant, cette belle journée d'été indien. Je suis partie me balader pour intégrer et digérer tout un travail que je viens de faire qui s'appelle le recadrage des parties en PNL, pour ceux qui connaissent. En fait, tout simplement, c'est un dialogue. Comment installer un dialogue entre différentes parties qui œuvrent à l'intérieur de nous, parce qu'on n'est pas tout seul. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Parfois, il y a plein de petites voix comme ça qui s'agitent en nous. Et voilà, c'était un très chouette moment. Et je suis donc partie me balader pour intégrer et digérer un peu tout ça. Et puis du coup m'est venu l'élan, après un certain temps de marche, de me poser. Alors j'espère que le soleil ne va pas trop m'aveugler. De me poser pour vous partager un peu ce qui est là et puis faire un nouveau partage de femmes. La nouvelle vidéo qui sera certainement peut-être la suite de la précédente. Il y avait un petit moment que je n'avais pas publié, partagé de partage de femmes avec vous. Donc voilà, ici maintenant, je me dis c'est le bon moment. Je ne sais pas encore exactement quel en sera le contenu, même si j'ai une idée. Ce qui m'anime, quand je vous dis, c'est peut-être la suite du précédent partage de femmes qui était dédié à la peur. Là, l'idée, c'est, j'ai envie de dire, comment défier cette peur. Parce qu'on est tous à un moment donné traversés par des peurs diverses et variées. Des fois des peurs qui pourraient être un peu plus minimes, des fois plus impressionnantes, plus importantes. Et cette émotion qui nous traverse, elle a sa raison d'être. C'est peut-être une peur donc, qui nous protège, comme je l'expliquais, je crois, j'ai dû l'évoquer dans le dernier partage de femmes. Mais c'est peut-être aussi une peur stimulante qui nous invite à nous dépasser. Et c'est plutôt dans ce registre que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui, dans ce partage de femmes. Je profite du soleil en même temps. Je vous en envoie si vous n'en avez pas. Qu'est-ce qui peut me permettre de dépasser cette peur, d'aller à sa rencontre, de la transcender, de la transformer pour que l'expérience puisse finalement me nourrir, me construire et me rendre plus confiante et plus puissante. Et ce qui me vient spontanément, c'est le mouvement, la mise en action, que je différencie de la réaction. Se mettre en action, se mettre en mouvement. Quand la peur est là, il me semble que l'invitation est de ne pas lui laisser prendre le dessus. Pour ce faire, quelle que soit l'angoisse, l'anxiété, l'appréhension, quel que soit cet état viscéral et boyaux qui se tordent, ok, j'observe mon état. C'est pas cool, c'est pas serein, c'est pas reposant. On aurait vu que ça se termine, juste que ça se termine là tout de suite. Donnez-moi quelque chose pour que ça se termine. Donnez-moi un médicament, je ne sais pas, pour que ça se termine. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas avec un médicament ou quelque chose, un apport extérieur que ça va se régler. C'est vraiment de nous à nous, à l'intérieur de nous. Et j'ai envie de dire, pour contrer cette peur, pour la transformer, pour oser y faire face, prendre la décision de se confronter à elle, il faut déjà en avoir conscience, l'observer, l'accueillir, créer peut-être même du lien avec elle, l'observer, la questionner. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu viens me dire ?
C'est quoi ton job là-dedans? Tu cherches certainement à me faire du bien quelque part. Tu cherches certainement à me protéger de quelque chose. Tu cherches certainement à... Tu viens certainement répondre à un besoin inconscient, mais certainement un petit peu obsolète, archaïque. Donc observer cette peur, la prendre dans ses mains, j'ai envie de dire, de la prendre dans son sein, l'accueillir, l'écouter, la questionner, l'observer. Et puis à un moment donné, peut-être lui dire « Ok, je te vois, je t'entends ». Et ensuite de l'inviter à se mettre en mouvement. Eh bien écoute, je te donne de la place, j'ai envie de te donner de la place. Et de laisser faire ce qui est là. Alors ça peut être au travers d'un... Vous mettez un morceau de musique et vous laissez le corps se mettre en mouvement, danser, mais ça peut être partir marcher, en nature, en ville, peu importe. Ça peut être décider de faire le grand ménage chez vous. Ça peut être tout un tas de choses. Il n'y a pas de règle de ce qui doit être fait, de bien ou de mal. Juste venir mettre de l'action sur cette émotion, sur ce qui est là. Et puis ensuite laisser faire confiance au corps qui sait, faire confiance au processus interne. Et peut-être que ce sera une action pas forcément très agréable que vous allez devoir mettre en place pour dépasser ça, peut-être que ça va vous demander un peu de courage. Peut-être beaucoup de courage. Comme moi par exemple, pour un cas concret, très récemment, j'étais persuadée d'avoir trouvé le prestataire idéal par rapport à mes objectifs pour accompagner mon entreprise et l'aider à se développer. Et puis après discussion avec un ami qui est également mon formateur en PNL philosophique et pragmatique, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être fourvoyée parce que j'étais partie dans des vieux schémas de fonctionnement, des vieux modèles de mon monde, de mon ancien monde, qui ne matchaient plus avec ce à quoi j'aspire. Et du coup, ça m'a ébranlée intérieurement, mais je me suis dit, oh non, c'est pas vrai, c'est quoi ce bazar? Et là, je savais que pour dépasser ça, il fallait que je me reconfronte à la personne et que je tente du mieux que je peux de clarifier mon besoin, de clarifier ce dont j'avais besoin pour ma sécurité, pour la clarté à laquelle j'aspire pour avancer. Autant vous dire que ça a été laborieux. Autant vous dire que c'était une première. Voilà. Je suis passée à l'action. Ça n'a pas été parfait du tout, mais ce qui est parfait, c'est l'expérience. C'est d'avoir pris mon courage à deux mains finalement, même si j'étais pas très fière juste avant, et d'avoir tenté au mieux, avec maladresse certainement, mais d'avoir tenté au mieux d'exprimer ce dont j'avais vraiment besoin, ce qui était là pour moi. Et une fois l'entretien terminé, j'étais vraiment pas fière, ça s'est un peu effondré en moi, émotionnellement ça a été très coton. J'ai pleuré, j'ai pas tout compris ce qui me traversait, mais c'est venu ébranler quelque chose. Et puis en partageant ça avec des collègues de formation, avec des amis, on a décidé de tenter une aventure d'exploration des parties qui était en jeu. Entre autres, ma partie protection et ma partie succès. Voilà. Et j'ai réussi quelque part à les faire se rencontrer, à les faire se reconnaître. Et j'espère à les faire se réconcilier. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, parce que le job est en cours. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Mais je trouve ça super chouette, en fait. Je trouve ça tellement soulageant de savoir qu'il est possible, en tous les cas. Il est possible d'apaiser en nous cette lutte intérieure qui engendre angoisse, peur,
Parfois on ne comprend même pas pourquoi on est traversé par des émotions comme ça qui nous submergent. Moi c'était vraiment le cas. Ma partie protection me submergeait. Clairement c'est ce qu'elle a exprimé. Elle enlevait les fusibles pour éviter que je ne me confronte de trop, que je prenne des risques. Elle enlevait les fusibles pour me protéger. Ouais, mais sauf qu'à un moment quand elle enlevait les fusibles, ben moi j'étais plus capable de rien, quoi. Les émotions prenaient le dessus, je me laissais déborder et je ne trouvais plus mes mots. Alors je parle au passé, j'espère que c'est bon signe. Je ne trouvais plus mes mots pour exprimer ce dont j'avais besoin, pour clarifier ce dont j'avais besoin, ce que je voulais. Et je me dis, c'est super. Je trouve ça génial. Voilà, c'est une façon aussi de remettre du mouvement, de mettre de l'action, de prendre soin de ces parties que je sentais en conflit. Ça peut se manifester tout autrement pour chacun d'entre vous, hein. Mais vraiment, ça vient renforcer la croyance qui est la mienne que de mettre du mouvement, ça va vraiment nous aider à nous ancrer. Alors ce peut être un mouvement physique, mais ce peut être aussi... Pardon. Mais ce peut être aussi un mouvement interne beaucoup plus subtil. Un mouvement à l'intérieur de nous, entre nos parties pour le coup, entre... Voilà, une observation. Mais ça peut être donc aller marcher, ça peut être... Voilà, laisser faire, accueillir et faire confiance au process et ne surtout pas bloquer, c'est ça en fait. Ne surtout pas crisper la peur, l'angoisse, enfin ce qui est là, ne pas la laisser nous tétaniser. Voilà, vraiment, voilà, prendre le temps de respirer, accueillir si à un moment donné elle nous tétanise, c'est ok. Mais ensuite d'accueillir et de se dire, allez, ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Quels outils j'ai à ma disposition ? Quelle personne de confiance ? Quel ange gardien j'ai à ma disposition pour m'aider à dépasser ça ? Quel professionnel, thérapeute j'ai dans mes connaissances pour m'aider à dépasser ça ? Voilà, ça peut être de plein de façons différentes. Et ça, je trouve ça plutôt chouette et rassurant de savoir que il est possible. Si nous le décidons, nous avons la possibilité de nous apaiser, de reprendre notre vie en main petit à petit. Ça ne se fera pas forcément d'un coup de baguette magique, comme je l'ai déjà dit, mais avec foi et persévérance. Je suis persuadée que, voilà, tous autant que nous sommes, là où nous en sommes, nous avons la possibilité, les moyens d'avancer, de grandir et d'œuvrer pour notre paix intérieure, d'œuvrer pour la paix de notre monde intérieur et de fait quelque part pour la paix du monde à l'extérieur de nous. Et Dieu sait s'il y a du job quand on voit ce qui se passe à l'extérieur et que l'on a conscience que ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, je me dis ouais, il y a encore du taf. Il y a vraiment encore du taf. Mais c'est ok. C'est ok parce que je le décide, parce que je suis volontaire, parce que j'en ai envie, besoin, parce que je veux retrouver ma pleine liberté. J'ai décidé de vivre le plus librement possible à l'intérieur de moi. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce nouveau partage de femmes. Je ne sais pas du tout si ces mots feront écho pour vous. Peut-être oui, peut-être non. En tous les cas, j'avais à cœur de vous partager ça. N'hésitez pas si vous avez des questions ou envie de faire un partage ou de laisser un commentaire. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, vous pouvez visionner les autres partages de femmes et puis vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail ou aller voir sur mon site www.nadejpic.com pour voir si des choses peuvent vous intéresser, vous interpeller. Ce sera avec joie en tous les cas que je répondrai à vos questions. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage de femmes.